Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment faire des lavements intestinaux chez soi et surtout l'impact que ça a sur le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Donc moi je suis un grand adepte des lavements, j'en fais régulièrement, bon j'en fais quand même de moins en moins, mais j'en fais bien une cinquantaine par année. Et à une époque je devais en faire une centaine par année. Donc ça permet, bon déjà de vider physiquement, donc on utilise une poche, on a déjà fait des vidéos, je vous mets le lien là. On utilise une poche qu'on va remplir d'eau à 37 degrés, et grâce à une petite canule et un petit robinet, on va laisser l'eau rentrer dans le gros intestin par l'anus. Donc ça va permettre de remplir cet intestin, et par action mécanique, ça va vider, ça va vider les intestins. Donc on va se vider, on va vider les sels qu'il y a dans le côlon. Mais ça permet d'accélérer le chantier, ça permet d'accélérer le processus au niveau physique. Donc si vous êtes constipé, moi je ne suis plus jamais constipé, parce qu'à partir du moment où 2 jours, lavement, je ne me pose plus aucune question. Après je vais voir pourquoi je suis constipé, et je vais voir et je recale mon alimentation avec plus de fibres, ainsi de suite, boire plus d'eau, vous savez ça. Donc au niveau physique, ça permet une accélération, donc plus de constipation. Ce qui est marrant aussi, c'est que depuis que je pratique les lavements, il n'y a plus de diarrhée. Il n'y a plus aucune diarrhée, jamais. Puisque j'ai pris conscience de mon intestin. Et les intestins, c'est l'amour de soi. Donc si on a un problème par rapport aux intestins, donc tout ce qui est maladie de Crohn, MIS-C, voilà, côlon irritable, le mental aime bien avec le scientifique mettre beaucoup de mots sur des trucs. Non, t'as mal au bide, c'est tout. Donc le fait de faire des lavements, donc ça dépend dans quelle situation, bien sûr il faut écouter son corps, il faut pas écouter sa tête, il faut être sûr de soi, voilà. Vous pouvez commencer petit, 25 centilitres ça suffit. Moi je fais des 1 litre, tu vois, pas besoin non plus de plus. 1 litre dans le côlon, d'eau à température ambiante, 37 degrés, ça permet un aller et venu, ça permet d'hydrater toute cette partie-là. Parce que dans le côlon, c'est une zone d'absorption, absorption des minéraux, des vitamines, et le côlon va venir sécher les sels, donc absorber. Et des fois, il y a des parties sèches qui peuvent rester collées. Elles restent collées suite à un truc émotionnel. Et du coup, on se retrouve avec des matières qui restent collées là-dedans pendant des années. Puis à terme, ça amène à un cancer du côlon, par exemple. C'est prouvé que 90% de la mort commence dans le côlon. Donc, soignons justement cette partie de nous-mêmes qui est liée à l'amour de soi. Donc si tu as un problème au niveau du côlon, à combien de pourcents tu t'aimes, là, maintenant, sans réfléchir? C'est peut-être que tu ne t'aimes pas assez. Donc le fait de faire des lavements, ça va amener aussi de l'amour sur soi. Tu vois, on va prendre du temps pour soi. On ne peut pas s'exciter quand on fait lavement, il faut prendre du temps sur soi, prendre du temps pour soi. On s'allonge, on prépare le truc, on se met une petite serviette. Voilà, et puis on prend le temps. Moi quand je fais un lavement, en général je prends entre une demi-heure et 1 heure, tu vois. Mais je prévois rien d'autre après, je ne vais pas faire un footing par exemple, tu vois. Donc ça permet d'évacuer au niveau physique. Au niveau émotionnel, si vous êtes trop en colère, tristesse, peur, s'il y a un surplus émotionnel, ça peut, par le lavement, ça peut exprimer, libérer des émotions. Des émotions qui sont peut-être gardées dans les intestins. Peut-être que les émotions se sont collées dans les intestins et peut-être que ça perturbe un peu toute cette flore bactérienne. Donc le fait de faire un lavement, ça va poser les choses. Et au niveau émotionnel, on va se sentir plus détendu. Donc faites le test. Peut-être que s'il y a une vieille colère, une vieille tristesse, peut-être que ça peut poser les choses. Au niveau mental, donc moi ce que j'adore avec les lavements, c'est que dès qu'il y en a un peu trop dans le mental, dès que je suis un peu trop dans ma tête, là, je fais un lavement. Ça pose. Il y a le mental qui descend automatiquement dans le cœur. Ça pose les choses, tu vois. Les intestins, c'est le deuxième cerveau, on dit. Deuxième cerveau, les intestins. C'est lié, quand tu changes les lettres du mot cerveau, ça donne évacuer. C'est marrant. Et on sait que c'est le deuxième cerveau. Donc c'est lié avec les pensées. Donc si tu as trop de pensées, si tu es trop dans le mental, hop, un petit lavement, ça permet de redescendre tout le chantier. Il y a des gens qui me disent, ben moi, énergétiquement, quand je passe à un niveau supérieur ou je sais pas quoi, voilà, ça pose les trucs. Et du coup, je vais beaucoup aux toilettes. Il y a une diarrhée où je vais me vider, quoi. Mais anticipe. Comme ça, tu maîtrises
le processus et tu vas toi-même aller faire ton lavement, aller poser les choses. Au niveau spirituel, moi, quand j'ai commencé à découvrir les lavements, j'avais lu un livre excellent qui est « Et si on arrêtait de manger de temps en temps ?» de Bernard Clavière. Donc tu dois pouvoir normalement le trouver s'il n'est pas en rupture de stock. Et à un moment, il parle des lavements dans son livre. Et il dit, voilà, il y a des textes, ou c'est lui qui dit, je ne sais plus, par rapport à l'eau qui rentre justement dans ce côlon, par rapport à l'aspect spirituel, de laisser les anges de l'eau faire leur travail. Donc moi j'avais bien aimé l'image, tu vois, de laisser faire l'énergie divine à travers cette eau qui va justement aller régler le chantier naturellement. Je me suis aperçu qu'il y a une meilleure hydratation quand on fait un lavement à l'eau que l'eau qu'on boit. Vu que le côlon est une zone d'absorption, si on est déshydraté, le fait de faire un lavement, ça va réhydrater le chantier. Tu vois. Donc au niveau physique, ça détend, ça apaise, il n'y a plus de constipation, il n'y a plus de diarrhée. On perd aussi, j'avais fait de l'hydrothérapie du côlon, hein, en plus des lavements. Et quand j'étais ressorti la première fois de l'hydrothérapie, donc c'est en centre hein, avec une hydrothérapeute, j'avais resserré de 2 crans la ceinture. J'avais l'impression de marcher sur un nuage, hein. J'avais l'impression d'être tout léger, tu vois. Donc il y a aussi une perte, il y a aussi le ventre qui rétrécit. Peut-être que quand on a un gros ventre, il y a plusieurs choses, hein. Il peut y avoir la graisse, il peut y avoir le côlon, il peut y avoir le foie ou les intestins. Si tu vides le côlon, bah forcément, hop, tu vas perdre un peu de ventre. Mais les gens qui ont un gros ventre, voilà, les intestins à la mort de soi, les gens qui ont un gros ventre, c'est qu'ils ont trop d'amour à donner et puis ils ne s'autorisent pas à le donner, ils le gardent pour eux. Et hop, en général c'est des grosses éponges, tu vois. C'est des gens qui sont éponges émotionnelles. Donc ils vont absorber, mais ils ne vont pas s'autoriser à donner de l'amour. Donc la pratique des lavements, il y a... Écoutez-vous, expérimentez. La poche elle coûte rien, elle va coûter 15 € avec la livraison. Et une poche, moi en général je la garde 1 an, bon là ça fait 2 ans que je l'ai, et elle marche très bien. La canule elle est toute petite, hein, un truc comme ça, tu vois, c'est rien, c'est juste un petit tuyau. Et ça permet d'apaiser vraiment les 4 aspects d'une santé holistique optimale. Donc ça va venir agir sur le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Donc moi maintenant je me pose plus de questions. S'il y a un truc qui va pas, en premier je fais un lavement, et après je vois. C'est un automatisme que j'ai, c'est une hygiène de vie, une hygiène intestinale que j'ai. Mais vu que tu prends conscience, quand tu as fait un lavement, tu prends conscience de ce qui sort, donc tu prends conscience aussi de ce qui rentre. Donc automatiquement, tu changes ton alimentation. Donc si tu ne t'aimes pas à 10 sur 10, si tu te kiffes pas à fond, expérimente les lavements, ça peut vraiment être top pour toi, à tous les niveaux, aussi bien niveau physique, émotionnel, mental que spirituel. Je te laisse à ton lavement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens. Est-ce que tu fais des lavements? Est-ce que tu as déjà expérimenté? Qu'est-ce que ça te fait au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel? Et j'ai écrit un livre, donc c'est l'alchimie de la santé 2.0. Donc là on est en décembre, il est en précommande. Et il sera en vente à partir du 5 janvier 2022. Et dans ce livre, je partage toute la connaissance que j'ai, donc des 8 ans d'auto-formation, d'expérience de vie. Et il y a un chapitre sur les techniques naturelles de santé, dont les lavements intestinaux. Et je ne parle pas que des lavements à l'eau, tu as déjà peut-être vu des vidéos à nous, où je parle des lavements au café, des lavements au café vert, des lavements à la tisane d'artichaut, et lavements au jus d'oignon cru. Mais tu peux faire aussi avec un peu d'argent colloïdal. C'est à toi de voir. Et donc dans ce livre, je partage toutes mes recettes d'alchimie pour toujours plus dévoiler, toujours plus grandir, plus grande conscience et connaissance de soi. Et le lavement, pour moi, c'est vraiment un outil. Tout le monde devrait faire ça. Toutes les personnes qui sont en douleur devraient faire ça. Toutes les personnes malades devraient commencer par s'occuper de ça. Dans les hôpitaux, ils devraient automatiquement, paf, lavement. Ça devrait être voilà, une hygiène de base pour toute l'humanité. Ça se fait depuis la nuit des temps, les lavements. Louis XIV en a fait, je sais plus de 5000 dans sa vie, enfin un truc comme ça. À la cour, ils aimaient bien se purger. Mais ça, c'était les techniques d'antan. Et puis en fait, depuis les laxatifs, on a un peu oublié toutes ces techniques naturelles de santé. Et dans le livre, je partage ce que j'ai expérimenté. Donc c'est pas que dans le mental, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience de vie. Et je partage tout mon ressenti et tout, comment qu'il faut faire.
Bon, je te laisse à ton lavement, et puis je te souhaite une belle et agréable journée. Et je te dis à demain, bisous!